toutes les vitamines, jouent un rôle essentiel au bon fonctionnement de l'organisme. Elles n'apportent aucune valeur énergétique, par contre, elles interviennent dans de nombreuses réactions biochimiques et biologiques. Toutes les vitamines, à part la vitamine D qui peut être synthétisée par le soleil, sont apportées par l'alimentation. La vitamine D renforce le système immunitaire, formation, croissance et bonne santé des os et des dents, ce qui est important pour les enfants. La vitamine D est alors apportée par deux sources. C'est une vitamine qui est dérivée du cholestérol et les deux sources sont le soleil et l'alimentation. En cette période de confinement, où les sorties sont rares ou exceptionnelles, comment essayer de combler les risques de carence en vitamine D? Je répète que la vitamine D joue un rôle important pour la santé des os et des dents. Elle joue un rôle essentiel dans l'assimilation du calcium et du phosphore par les os. Les aliments riches en vitamine D, ce sont surtout les poissons gras. Le saumon, par exemple, le saumon qui est riche en plus en fer et en oméga 3, peut être préparé aux enfants. Le saumon devrait être mieux cuit, vapeur ou grillé pour garder toutes ces vitamines. Pour un enfant, pourquoi ne pas le servir sur un lit de spaghettis de légumes avec une petite noisette d'huile végétale, olive ou autre, ou carrément l'émietter par exemple sur une purée de pommes de terre. Les sardines fraîches ou en boîte sont aussi très riches en vitamine D, en calcium aussi et en fer. Alors, pour les enfants n'aiment pas beaucoup les sardines fraîches, à ce moment-là, on peut faire des boulettes de sardines. Il est conseillé de mixer, de faire des boulettes avec, surtout si les sardines sont petites, avec les arêtes pour profiter au maximum du calcium aussi. Donc, des boulettes de sardines, une petite sauce tomate. La tomate est riche en lycopène, surtout quand elle est cuite. Ça fera un excellent repas pour les enfants. Le thon, par exemple, en sandwich, en salade ou carrément en tarte. Donc, toujours les enfants préfèrent les conserves. Dans ce cas-là, faisons des mousses de saumon avec du fromage, on tartine avec un petit morceau de pain. Les œufs, alors l'œuf, on le trouve dans tous les ménages et on en mange beaucoup. Alors surtout le jaune d'œuf. Alors il est conseillé de le prendre en omelette, en brouillé ou à la coque. Alors pour les adultes surtout, l'œuf devrait être peu cuit, c'est-à-dire le jaune peu cuit et le blanc bien cuit. La vitamine D se trouve surtout dans le jaune d'œuf. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas faire par exemple des œufs à la coque, prendre le jaune d'œuf, le mixer comme j'ai dit avec un petit peu de thon, un petit peu de fromage, faire des mousses et remplir soit les fonds d'œufs ou carrément des tomates coupées en deux ou des concombres par exemple. Ça apporte en même temps des fibres et de la vitamine C pour les enfants. Le lait aussi contient de la vitamine D, plus les protéines, bien sûr, plus le calcium. Alors, j'ai parlé des œufs, du lait. Pourquoi ne pas faire un flan des œufs, 2 ou 3 jaunes d'œufs et 2 œufs entiers, un demi-litre de lait ou un demi-litre, un quart de litre de lait et un quart de litre de jus et faire un flan. On va le sucrer avec de la vanille en bâton et puis le servir avec des rondelles de banane, par exemple, pour apporter ces sucres-là. On oublie beaucoup le foie. Les enfants n'aiment pas beaucoup le foie. Alors, comment leur préparer ou leur présenter? On va prendre du foie, on va faire une petite chamola à la marocaine. On va le faire frire sur une poêle qui ne colle pas ou carrément grillé. On le coupe en petits morceaux et on peut les mélanger soit à un riz comme un risotto, soit leur donner en sandwich ou carrément avec des pâtes. Ils vont le manger en petits morceaux et c'est un goût quand même qui plaît aux enfants. Je parlerai aussi des champignons, les champignons qui sont des protéines végétales. Elles sont riches en plus en fibres et bien sûr en vitamine D. Alors pour garder les bienfaits des champignons, il vaut mieux les cuire. Les enfants n'aiment pas les champignons cuits, alors pourquoi ne pas préparer une petite soupe, par exemple une pomme de terre, un petit poireau. Alors quand on prend le poireau, on va en prendre le blanc et le vert.
On va le cuire avec un petit peu de champignons, soit dans du bouillon, si vous avez du bouillon maison, préparé maison, ou carrément de l'eau. On mixe le tout, on ajoute un petit peu de lait et pourquoi pas une petite noisette de beurre ou d'huile d'olive ou carrément une petite cuillère de crème fraîche. Je ne parlerai pas du soja ou du tofu qui est une pâte de soja ou du lait de soja. Les enfants n'aiment pas ça, c'est surtout réservé aux adultes qui sont végétariens ou végétaliens.